Bonjour, depuis toujours on dit, si vous voulez connaître quelqu'un, un ami, quelqu'un membre de votre famille, voyagez avec lui. C'est en voyageant qu'on peut connaître l'individu. Moi, je connaissais bien Israël, bien sûr, le peuple israélien, depuis 7000 ans, on a des relations. On dit depuis 2500 ans, King Cyrus, mais c'est depuis 7000 ans, c'est plus de 7000 ans, depuis Ilamian, et depuis le gouvernement, premier gouvernement d'Israël, il est déjà 3500 ans, après le gouvernement de Yehuda, même depuis le temple de Jérusalem, depuis le roi David, le roi Salomon, la relation entre l'Iran et Israël était toujours formidable, tous les deux étaient liés. Des alliés, c'était Iran, Israël. Et même, vous savez, sur d'autres choses que j'ai parlé, vous allez le voir. Mais quand on est en Israël, quand on voit le peuple israélien, la gentillesse, l'humanisme, c'est formidable. Une chose que j'ai dit à tous mes amis depuis toujours, et quand je suis présent, je le constate également. Regardez, l'ennemi est celui qui, jusqu'à aujourd'hui, tous les pays musulmans, arabes, dès qu'il va parler d'Israël, puisque j'écoute les informations en 5 langues, tous les pays, dès qu'ils vont parler, les pays arabes, d'Israël, il dit « Adovo Sohyoniya », c'est-à-dire mon ennemi sioniste. Mais Israël, il est tellement gentil que jamais je n'utilise pas tous ces mots-là et jamais il n'autorise pas même aux médias nationaux de dire des mots comme ça contre un autre peuple, qui soit n'importe quoi. Et partout en Israël, quand vous marchez, partout, pour les Israéliens, pour les Arabes en Israël, c'est quelque chose de très simple, normal. Mais pour un étranger qui ne sait pas comme vous, ça va être très intéressant. Vous êtes n'importe où, dans n'importe quelle roue, sur n'importe quelle autoroute, dans n'importe quel village, dans n'importe quelle ville. Toutes les écritures que vous voyez, c'est en 2 langues, hébreu, arabe. Vous voyez la langue arabe, partout c'est écrit. Israël ne pense pas que les Arabes sont l'ennemi. Ils respectent la langue, respectent le peuple. C'est formidable. Deuxièmement, qui est très important, mes chers amis, cette volonté de la violence et de la guerre. Malgré tous les israélophobies qui font dans le monde, tout ce qui est enfant de c'est Israël, c'est les Juifs, c'est Israël, c'est des mensonges. Moi seulement, je vais vous donner un exemple de la République islamique d'Iran avec Israël. Déjà, vous devez savoir, vous devez dire que l'Iran et le peuple iranien, ce n'est pas le pouvoir iranien. Peuple et pouvoir, c'est pas la même chose en Iran. Le peuple iranien considère Israël et les Juifs comme les frères et les sœurs, comme compatriotes, Les analyses de David Abbassi, Siavash Avesta, je vous invite d'aller écouter, surtout que c'était soutenu par les grands rabbins de Jérusalem, d'Israël, et même à Paris quand j'étais plusieurs fois, Jean-Pierre Halali et beaucoup d'autres grandes personnalités, et ils soutenaient les théories de David Abbassi concernant cette amitié. Alors, Israël jamais ne veut pas de la guerre, jamais ne veut pas la destruction d'Iran. Regardez, quand on faisait la guerre Iran-Irak, c'est l'Israël qui était le seul pays qui a aidé l'Iran. Seul pays. Moi, j'ai parlé avec Paul Quilles, c'était un ami, comme vous savez. Paul Quilles, ministre de la Défense et ministre de l'Intérieur de François Mitterrand. Il disait, Israël, on cherchait comment on pouvait arrêter l'aide d'Israël en faveur d'Iran, puisque tout le monde était avec Saddam Hussein. Il a dit, j'ai pas pu sur certaines choses que j'ai expliquées, il a démissionné. Ari Ben Menaché,
conseiller de Ishaq Shamir, membre de Mossad, puisqu'il a aidé l'Iran dans la guerre, suite aux instructions qu'il avait, instructions israéliennes, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils l'ont mis en prison aux États-Unis pendant 1 an. Après, il a fait un livre, Profit of War. J'ai demandé à mon ami, Dr Masoud Ansari, qui l'a traduit en personne, après en toutes les langues, plusieurs millions de ce livre étaient vendus. Israël, s'il n'aurait pas aidé l'Iran, nous n'avions plus aujourd'hui province de Khouzestan. Israël, il a aidé l'Iran beaucoup, même jusqu'à maintenant. Quand je parle avec le peuple et avec le pouvoir d'Israël, je vois toujours la volonté du paix, la volonté d'avoir de bonnes relations existe chez l'Israël. Israël ne cherche pas la guerre. Autre chose,